L'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 a organisé l'évaluation à mi-parcours de l'année 2022 du plan de travail annuel harmonisé PTAH des acteurs agricoles de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral et du Mono. L'atelier a démarré ce jeudi 14 juin 2022 à l'Incotel de Lokossa. Il sera question d'apprécier le niveau de réalisation des activités menées par tous les acteurs intervenants dans le pôle au 30 juin 2022, d'identifier les facteurs qui ont entravé la mise en œuvre des activités programmées au fin de suggérer des solutions appropriées et de retenir au besoin des suggestions pour propulser cette performance. Je voudrais surtout que cet atelier puisse donner l'occasion de partager des réussites, d'apporter des solutions à des questions précises. Autrement, de voir si nous sommes en train de planifier les choses dans le sens que les acteurs souhaitent réellement. Sur ces mots que je déclare officiellement ouvert le présent atelier de la première revue semestrielle du plan de travail annuel harmonisé 2022 du pôle 7. Présents à cet atelier, les représentants des acteurs des différents maillons des filières se sont exprimés par rapport aux résultats présentés par l'ATDA du pôle 7 et ont saisi l'occasion pour faire quelques suggestions. Nos impressions sont globalement bonnes parce que l'ATDA a fait des efforts pour mettre en œuvre les activités prévues au niveau du premier semestre dans le plan de travail harmonisé que, ensemble avec les acteurs, on a mis en place. Donc, il y a des réalisations qui ont été faites. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais des échanges sont en cours au cours de cet atelier pour faire des propositions, pour tirer des leçons, pour réajuster, pour que le second semestre soit beaucoup plus prolifique et efficace en termes de réalisation. Nous devons les féliciter et faire de sorte qu'en sortant d'ici par rapport aux objectifs à atteindre, faire d'autres recommandations pour leur permettre, d'atteindre une performance encore plus élevée, de faire de sorte que les intrants qui sont des difficultés aujourd'hui au niveau des producteurs puissent être beaucoup plus accordés. Nous avons une situation très différente d'une filière à l'autre. Dans les filières végétales principalement, pour le moment, nous n'avons pas encore la complétude des données au niveau du maïs, du fait que la période de récolte n'est pas encore, pour le premier cycle culturel, n'est pas encore achevée. Mais pour les filières maraîchères, par exemple, nous sommes sur une très bonne tendance de production. Pour la filière aquaculture, nous avons aussi une tendance de production qui est acceptable. Les filières œufs de consommation aussi sont une tendance très moyenne. Pour la filière ananas aussi, nous sommes sur une bonne tendance au regard des appuis qui sont mis en place au profit des acteurs. Dans les jours à venir, les enjeux pour nous, c'est de continuer les discussions avec les différents fournisseurs d'intrants spécifiques, mais aussi pour certains types d'intrants pour lesquels l'ATDA a positionné surtout les intrants aquacoles et les intrants pour l'élevage de volailles. Il y a une accélération des processus de contractualisation qui sont déjà en cours, que nous devons faire afin de faciliter l'accès des éleveurs aux aliments subventionnés. À l'issue de cet atelier, de nouveaux défis ont été lancés, suivis de quelques recommandations dans le but d'accroître la mise en œuvre des activités agricoles dans les départements de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral et du Mono.